crois que tout a été dit, alors j'ai plus rien à dire. Je retiens surtout que Christophe Bouchard a très bien résumé les choses, parce que lui, comme moi, mais d'autres que je vois ici, comme nos conseillers consulaires, qui avons, comme Christophe, donc été dans le passé en poste à Alger, nous nous souvenons qu'ici, il n'y avait rien. Il y avait un champ, des vaches, des bouteilles en plastique, parfois, et pas grand-chose d'autre. Et quand j'ai quitté Alger en 2012, Christophe, tu as quitté Alger en 2008, il n'y avait rien du tout. En 2012, il y avait les premières fondations de ce qui est aujourd'hui ce bel établissement. Et je crois qu'avec ce recul dans le temps, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors aujourd'hui, il y a ce bel établissement, l'EPIAD, le LIAD, et on a vu récemment avec le directeur la directrice du LIAD, avec le conseiller culturel et coopération, comme quoi cet établissement est un ensemble extrêmement important en Algérie. Nous avons célébré le 11 novembre et il y a eu une très belle cérémonie au LIAD, grâce à vous tous. Il y a aujourd'hui l'inauguration de ce bâtiment qui est le signe de la confiance qui unit nos pays au service de l'éducation et de la construction d'un avenir commun. Et l'EPIAD, comme le rappelait le directeur de l'AEFE, l'EPIAD a maintenant des petits frères ou des petites sœurs à Oran et à Annaba. Aujourd'hui, l'extension de l'EPIAD en fait l'une des plus grandes écoles du réseau de l'AEFE. Il y a, vous l'avez rappelé, près de 700 élèves de la moyenne section maternelle au CM2, répartis sur 26 classes. Et c'est la troisième plus grande école primaire de l'AEFE au monde. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On a tendance à penser parfois qu'en Algérie, il n'y a pas le dispositif scolaire, mais en réalité, c'est la troisième plus grande école primaire de l'AEFE au monde. Et pour cela, je remercie bien évidemment l'AEFE, mais aussi nos partenaires du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Éducation nationale qui sont là, les différentes autorités walies d'Alger, Oran et Annaba. Je crois que le développement des lycées français à l'étranger, c'est, je crois, le meilleur investissement qui peut être fait par la France à l'étranger. Parce que ce réseau de lycées, ça permet effectivement d'accueillir des enfants français à l'étranger, ça permet d'accueillir des enfants locaux, des Algériens en Algérie, des Arméniens en Arménie, des Vietnamiens au Vietnam, parce que j'ai vu que récemment il y a eu l'inauguration d'un lycée à Hanoï auquel Christophe tu participais. Je crois que c'est vraiment le meilleur investissement, et ce réseau d'écoles, de lycées français à l'étranger, la France y consacre énormément de moyens, mais ça permet non seulement de scolariser les enfants, mais ça permet aussi d'attirer les entreprises françaises en étranger, notamment ici en Algérie, parce que nous le savons tous, des expatriés, des chefs d'entreprise, ils cherchent avant tout à pouvoir assurer le même enseignement à leurs enfants. Et donc, investir dans des lycées à l'étranger, c'est aussi stimuler les investissements français à l'étranger. Donc, merci à tous. Je ne vais pas refaire la liste, redonner la liste de tous ceux qui ont contribué à cette réalisation, mais je crois que c'est surtout un travail collectif. Il y a eu des initiatives politiques au départ. Le président Chirac, le président Sarkozy, le président Hollande ont mis l'accent sur ces moyens qu'il fallait développer à l'étranger. Et il y a eu ensuite une réalisation technique avec l'AEFE, avec le service immobilier, avec le service culturel, avec les différents services de l'ambassade, les enseignants, tous ceux qui travaillent ici. Et j'espère que dans quelques années, quand il y aura une troisième inauguration, on ne sait jamais, ou une quatrième, on verra encore de nouveaux bâtiments
et de nouvelles réalisations. Donc merci à tous et je crois qu'il y a encore d'autres formalités maintenant derrière le drapeau, les drapeaux.